Là, c'est... Il n'a pas mis ça dans le haut, là, merde. Faut voir si le son est bon là. Non, le haut, parce que ok, très bon. Inch'Allah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. On repart pour la deuxième étape. Ok, c'est bon, je confirme. Voilà. Salam alaikum à tous. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre échange fraternel avec le pasteur Samuel qui est dans nos locaux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi, non? Le 29 décembre, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on va partir pour la suite de son développement et puis je vais essayer de comprendre ainsi ce qu'il a dit et puis on va aller voilà, vers la fin de la conclusion de l'émission. Donc, bien aimé, à vous la parole. Le micro est là, voilà, on nous entend nous tous. Merci. Je reviens un peu, je disais que la première venue de Jésus, il est venu pour se faire sacrifier pour nous. Il est venu en tant que sacrifice. Et c'est pour ça que j'ai dit que il n'a pas voulu donner son identité supérieure. Or, l'identité qu'il a donnée n'est pas faux. Mais il est Dieu. S'il dit qu'il est Dieu, on ne peut pas sacrifier, on ne pourra pas l'approcher pour le tuer, pour le sacrifier. Donc il a dit qu'il est fils de l'homme. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Alors, je voudrais qu'on lise un passage dans le livre de Marc, chapitre 8, à partir du verset 27 à 31. Marc 8, 27 à 31. Bon, Marc chapitre 8, 27 à 31. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Nazareth, de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ. Je suis au verset 30. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Voilà. Donc, le verset 31. Jésus, c'est ça, non? Oui, le verset 31. Jésus... Non, le verset 31. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour après. Voilà, donc c'est les deux versets que je vais m'attarder dessus, le verset 30 et le verset 31. Quand il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? C'est-à-dire que qu'est-ce que le peuple dit? On dit que je suis qui? Lui voudrait savoir. Or, sa mission, c'est de venir mourir sur la croix pour l'humanité. Et si, avec les œuvres qu'il fait, avec son comportement, si les gens ont découvert que c'était la parole de Dieu qui s'est fait chair et que c'était Dieu, on ne pourra pas le sacrifier. Or, si on ne le sacrifie pas, c'est que l'humanité ne serait pas sauvée. Et voici pourquoi il a demandé, qui dit-on que je suis? Les gens ont dit, ah, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres disent, ça veut dire que les gens ne connaissent pas vraiment Jésus. Et il a dit, mais vous-même qui êtes proche de moi, vous dites que je suis qui? C'est là Pierre va lui dire, avec tout ce que je réfléchis, à comment je vois, tu es le Christ. Et au verset 31, non, au même verset 30, il a dit, il leur a recommandé de ne dire à personne. Parce que si on dit que c'est le Christ,
si on démontre que c'est la parole de Dieu, si on dit que c'est Dieu lui-même, on ne pourra pas le sacrifier. Or, il est venu pour être sacrifié. Donc, il ne voudrait pas qu'on sache qu'il est Dieu. Voici pourquoi, au verset 31, qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 31. Alors, il commença à leur répondre, à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens et par les principaux sacrificateurs. Voilà. Merci. Ça veut dire que, il dit, il faut que le Fils de l'homme, ce qui a été écrit sur lui depuis l'Ancien Testament, il faut que ça arrive. Donc, il faut qu'il souffre. Il faut qu'il soit rejeté. Il faut qu'il soit tué avant que les gens sachent qu'il est Dieu. Voici pourquoi je vais donner un passage, mais c'est un peu long, je ne sais pas si on pourra. Oui, on peut lire ça et puis moi je vais peut-être. On est vers la fin. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je veux dire que ce que Jésus vient de dire a été prédit par le prophète Ésaïe. Depuis Ésaïe 53, verset 1 à 7. Ésaïe 53, verset 1 à 7. Et c'est ce que Jésus vient de dire. Il dit, mais avant que les gens sachent que je suis Dieu, il faut que je souffre. Il faut que les gens sachent que, les gens pensent que je suis fils de l'homme. Il faut que les gens pensent que je suis fils de Dieu. Il faut que les gens pensent que je suis un humain. Avant que tout ce que je dis, si ça les a énervés, ils vont me tuer. Et s'ils l'ont tué, le sacrifice est fait. Mais Ésaïe l'a dit dans 53, verset 1 à 7, si on peut lire. Ésaïe 53. Hein? Oui, verset 1 à 7. Tu es là-bas? Allons-y. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Je continue. Au verset 7, tu as lu le 7, ça va. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Merci. Voilà. Donc, ce que Jésus vient de répondre à Pierre, c'est ce qui a été prédit par le prophète Ésaïe qu'on vient de lire. Mais au départ, il a dit quoi? Qui a reconnu la main de l'Éternel? Je prends encore un exemple, comme j'ai pris l'exemple sur le frère Bamba, non, c'est ça? Dambélé. Voilà. Mais Dieu et sa main, Oustaz et sa main. Voilà. Vous voyez que si la main seulement de Oustaz est quelque part, ce n'est pas le complet de Oustaz, mais la nature propre de Oustaz, c'est lui-même. Et la main est le diminutif de Oustaz. Voilà. Mais la main, sa main et lui-même sont même chose. Parce que c'est lui-même qui commande sa main. Voici pourquoi des propos de Jésus, il va dire que je ne peux faire des choses de moi-même. Voilà, quand Jésus dit que je ne peux pas faire des choses de moi-même, il faut mon Père, on pense qu'il y a le Père et il y a Dieu. Je prends un exemple, il y a Oustaz et sa main. Donc la main, si la main doit s'exprimer, il peut dire que je ne peux faire telle chose sans Oustaz, sans mon Père, en quelque sorte. Je dis que les mots Père, Fils, c'est des expressions pour que l'homme puisse comprendre ce mécanisme. Voilà. Donc, c'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, il a dit qui a reconnu la main de l'Éternel. Ils n'ont pas reconnu la main de l'Éternel. Ici, ça veut dire que Jésus-Christ qui est descendu, c'est la main de l'Éternel. C'est Dieu lui-même. Mais ils n'ont pas reconnu sa main. Voilà. Donc, comme il a été dit qu'il faut qu'il soit sacrifié, mais pour qu'il soit sacrifié, il faut qu'on ne le reconnaisse pas comme Dieu. Et donc, les propos de Jésus a gêné l'humanité. Et c'est pourquoi il a été sacrifié pour que nous soyons sauvés.
Donc je termine ici la première venue de Jésus. La deuxième venue de Jésus, là c'est en 2 minutes. Voilà. La deuxième venue de Jésus, comme la Bible l'a dit, il est mort, il est ressuscité, il est monté. La Bible dit qu'il va revenir. Quand Jésus qui va revenir pour sa deuxième venue, il ne passera pas par Marie. Il ne passera pas par une naissance. Tel que Dieu a parlé, et puis la parole a fait les cieux et la terre, la parole s'est faite chair, c'est Dieu qui parle. Sa deuxième venue, il viendra, d'après la Bible, on lit Jean chapitre 1, verset 50 à 51. Je suis là. Jean chapitre 1, 50 à 51. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ce que tu viens de lire, ça, c'est Jésus lui-même qui a dit concernant sa deuxième venue. Parce qu'il a parlé à Nathanaël. Lui, il ne le croit pas. Mais quand il a dit ce qu'il était loin, il faisait, quand il lui a dit ce que tu faisais, ça l'a étonné et il a commencé à croire en lui. Et il a dit que c'est parce que j'ai démontré ce que tu es là, ou bien ce que tu faisais, que tu crois en moi. Mais tiens-toi bien, tu verras des choses encore plus grandes. Parce qu'on ne croit pas en Jésus parce que c'est un homme. On ne croit pas en Jésus parce que c'est un homme. Parce que ses propos ne correspondent pas à ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas que c'est Dieu. Or, sa posture, il ne démontre pas qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour se faire sacrifier. Donc, il fallait qu'il reste dans cette position. Mais comme on l'a dit, c'est pas comme il est en train de mentir. Il ne ment pas. La position qu'il a dit n'est pas faux. Parce qu'il est né de Marie. Donc, il s'est fait appeler fils de l'homme. Il est le diminutif de Dieu. Donc, il s'appelle fils de Dieu. Voilà. Donc, le dernier verset que je donne, et puis je m'arrête, c'est Actes 1, verset 9 à 11. Mon dernier verset. Actes 1, verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà. Donc, la deuxième venue de Jésus, c'est ce que le verset vient dire, il reviendra. Mais il reviendra de la même manière. Or, la manière dont il est monté, c'est qu'il était devant les disciples et il est monté au ciel. Il est monté et la nuée l'a dérobé. Donc, il est allé. Ce n'est pas la mort d'un homme, il est mort, on a pleuré et puis bon, il est parti. Ce n'est pas de cette façon. Mais il est monté devant les disciples et il est parti. L'ange leur a dit que cet homme que vous avez vu monter va revenir. Quand on dit revenir, c'est qu'il est devenu une première fois. Et la première fois, il est venu en tant que sacrifice. Donc il s'est caché, donc il s'est diminué pour qu'on puisse le frapper, pour qu'on puisse l'insulter, pour qu'on puisse discuter de lui comme DDR et moi nous sommes en train de discuter. Là, parce que s'il avait démontré, s'il est Dieu vraiment, qu'il a démontré sa position de Dieu, aujourd'hui on ne serait pas là en train de discuter. Mais c'est parce qu'il est venu comme quelqu'un qui n'est rien. Et des personnes disent qu'il est ceci. D'autres disent, mais un tel comme ça, un être humain, comment il peut être Dieu pour qu'on l'adore? Donc il n'est rien. Donc voici ce qui crée les discussions. Donc Jésus-Christ va revenir. Or, la Bible dit que quand il va revenir, comme on a dit le premier verset, le ciel va s'ouvrir. Quand le ciel va s'ouvrir, or la première venue, c'est la parole qui allait vers Marie. Marie a été enceinte, ça s'est passé seulement en Israël. Il est né, le monde a appris cette nouvelle un peu des siècles et on a entendu. Mais la deuxième venue de Jésus, ça ne sera pas comme la première venue où ça a été comme il n'était rien. Mais la deuxième venue de Jésus, comme il a dit, le ciel va s'ouvrir. Et Jésus-Christ va descendre. Et les anges de Dieu monteront et descendront sur lui. C'est pourquoi il a dit que ce que je t'ai dit là, tu penses que c'est quelque chose, mais ce que tu vas voir après est plus fort. Si tu me considères comme Dieu, tu verras.
Donc Jésus-Christ va revenir. Et quand il va revenir, en ce moment, si tu es en train de manger, tu vas arrêter. Si tu es à l'église, tu es en train de chanter, tu vas arrêter. Si tu es à la mosquée, tu es en train de prier, tu vas arrêter. En tout cas, si on voit Jésus venir, arrêter. Oui, de cette façon que j'explique. Ouais. Parce que, tel que la Bible explique, ce n'est pas comme dans un quartier, on va le voir, mais le monde entier le verra. Ouais. Le monde entier le verra. Et le ciel s'ouvrira et il descendra, ça sera un grand mouvement. Voilà. Donc, je suis venu pour vous rencontrer, comme j'ai écouté vos propos, je suis venu vous expliquer ce qui est la divinité de Jésus. Or, avant qu'on ne coupe la prière, c'était sur un mot qu'on avait coupé. Et je termine sur ce mot. J'ai dit, Jésus n'a jamais dit ouvertement dans sa bouche que je suis Dieu. Quand ils l'ont attrapé et qu'on l'a mis à genoux devant Ponce Pilate, Hérode, il lui a demandé, es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Toutes ces questions pour qu'il réponde que je suis Dieu ou je suis tel. La Bible dit que Jésus a fermé, il a gardé le silence, il a fermé la bouche. Parce que il ne veut pas se défendre pour qu'il ne soit pas sacrifié. Voilà. Donc je termine mes propos ainsi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai été servi ce soir parce qu'il y a des choses que j'ai entendues que je suis prédicateur, ça fait depuis 2011, non, ça fait 10 ans, mais on apprend toujours. Je dis la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah Rabbi Alamin, c'est ce que ça veut dire. Homme frère, je vous dis merci de votre visite chez nous. Merci. Je répète encore, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Et également, quand il s'agit de parler de Dieu, nous sommes toujours disposés et disponibles à parler, à échanger. Vous avez dit une chose, et c'est par là que je vais commencer. Et vous avez dit, si Jésus-Christ avait dit, je suis Dieu, on n'allait pas s'asseoir ici pour échanger. Et effectivement, s'il avait dit, je suis Dieu, on n'allait pas être assis ici pour discuter. C'est parce qu'il n'a pas dit qu'il y a débat. Voilà. Sinon, l'éternel Dieu là, dans la Bible, Ésaïe 46, on va prendre Ésaïe 44, 6. Après Ésaïe 45, 6 et 5, et ainsi de suite. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Oui. Je suis le premier. Oui. Et je suis le dernier. Oui. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Ça fait Ésaïe 44, 6. Ésaïe 45, le verset 5 et suite. Ésaïe 45, 5. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y a point d'autre. Il n'y a pas un autre encore, ça fait 2. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Je t'ai saint, avant que tu me connusses. On va maintenant à Ésaïe 46, 9. Okay. Ésaïe 46, le verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Oui. Car je suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Et il n'y a point d'autre. Il n'y en a pas un autre. Je suis Dieu. C'est moi Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Nul n'est semblable à moi. Parce que, mais quand lui là, il a dit ça là, on lui a fait quoi? Jésus ne pouvait pas dire ça. Parce qu'il n'est pas ça. En fait, tu ne dis que ce que tu es. Mais il dit il a été envoyé. Mais il a été envoyé. Parce que si Jésus avait déclaré cette phrase-là, on ne serait pas assis là. Nous, on n'allait pas payer Bible. On n'allait pas faire des débats. On n'allait pas faire des racontes. Parce que les versets sont clairs. Celui qui a dit ça là, ils lui ont fait quoi? Non, parce que c'est lui qui est le vrai. Or, le vrai là, il ne se cache pas. Dans le Coran, Allah va dire dans la sourate 20, verset 14, c'est moi, Allah. Pas de divinité à part moi. Adorez-moi donc, accomplissez la sourate pour vous souvenir de moi. Donc Dieu, en fait c'est chez les chrétiens que Dieu a peur de dire qu'il est Dieu. Comment Dieu? C'est toi qui nous as créés. Tu peux nous faire ce que tu veux. Et puis tu ne peux pas nous dire que tu es Dieu. Nous disons il y a un problème. Voilà pourquoi je disais souvent, pourquoi
Pourquoi Dieu est compliqué? C'est une question. Non, je suis en train de répondre maintenant. Vous avez au moins 40 minutes. Mais moi, je vais prendre 20 minutes seulement. Parce que je serai en direct tout à l'heure sur Amtro TV. Donc, vous avez dit beaucoup de choses, mais je vais prendre quelques-uns. Vous avez dit, voilà, Dieu a fait toutes choses par sa parole. Ça, c'est vrai. Dans le Coran comme dans la Bible. Psaume 33, 6, 9. Les cieux ont été faits. Voilà, vous pouvez prendre note. Psaume 33. J'ai retenu déjà quelque chose que je vais répondre dessus. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, ça serait dans la série des petits poteaux. On appelle ça l'échange direct. Voilà, mais vous pouvez noter quand même. Ah, d'accord. Voilà. Dieu a fait tout choses par sa parole. Bien sûr, il a dit soit et c'est. C'est dans Psaume 33, le verset 6 et le verset 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Hein? Il dit. Jésus même confirme ça dans Hébreux 10, 5 à 7. Il dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Par quoi Dieu forma le corps de Jésus? Par sa parole. Ça, c'est fini. Jean 1, verset 1 et le verset 14. Tu as dit que Dieu a donné sa parole à Gabriel pour venir annoncer à Marie. Mais c'est clair. Luc chapitre 1, le verset 26 et suite. On va donner maintenant ce qui est vrai. Pas ce que vous dites est faux, mais ce qui me semble vrai et cohérent. J'ai déjà dit que Jésus, vous êtes d'accord avec moi, Jésus n'a jamais dit il est Dieu. Et comme il n'a jamais dit qu'il est Dieu, mais qu'a-t-il dit alors que Dieu a dit je suis Dieu? Là on est d'accord. Or le Dieu qui dit je suis Dieu, c'est pas Jésus. Mais je peux répondre là. Bon d'accord. Peut-être que le petit poteau va s'ouvrir en même temps, allons-y. Oui, allons-y. Okay. Au départ, c'était comme on n'avait pas le temps. Voilà, c'est pourquoi on faisait. Non, en fait, moi je suis en train de réfuter tout ce que vous avez dit. Hein. D'accord, mais je réponds à ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, le verset que vous avez lu, Dieu a dit que je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Oui. Mais le Dieu qui disait ça, ce n'était pas Jésus. Hein. Non, attends. Non, attends, calme-toi. C'est ce qu'il veut savoir. Non, c'est là que je m'en vais. Est-ce que c'était Jésus? C'est là-bas que je m'en vais. Je ne vais pas répondre oui, non. Donc, dans ce cas, vous me laissez terminer mon développement. Alors. Comme vous avez eu 40 minutes. Ah, d'accord. Voilà. Sinon, si vous répondez, moi j'allais avancer en fait. Ah, d'accord. Mais ou bien non, ça dit que c'est la partie là que je voulais répondre. Voilà, allons-y. Voilà. Bon les gars, allons-y. Vas-y. Voilà. J'ai dit, oui. Le verset que tu as lu, Dieu dit, je suis Dieu. D'accord. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de moi. Effectivement. Je dis que c'est juste. D'accord. Maintenant, pour répondre, où tu me dis, c'est pas Jésus, parce que moi je parle de Jésus, je parle de Dieu. Mais je t'ai dit dans mon introduction que dans le livre de Genèse, Dieu a fait tout par sa parole. Ça, je suis d'accord. Donc c'est sa parole là qu'il a donnée à l'ange et qui a été à Marie. Et c'est sa parole qui s'est fait chair. Donc la parole qui s'est fait chair, la chair là, c'est la parole. De Dieu. De Dieu. Et la chair là, c'est Jésus. La chair a eu un nom, Dieu a donné le nom à lui-même. Il va dire que c'est Jésus. Oui. Pourquoi on a l'essentiel quoi? Oui. Donc la parole de Dieu donnée à Gabriel, venait annoncer à Marie, qui est chair, c'est cette chair-là qui est Jésus. Qui est Jésus. Mais pendant ce temps, Dieu il est encore au ciel, mais il envoie Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus. Effectivement. Mais Jésus maintenant devient Dieu. Oui, non, il ne devient pas Dieu. Mais il est Dieu. J'ai dit, Oustaz et sa main, je prends un exemple. D'accord. Oustaz et sa main. Toi en entier, c'est toi qui réfléchis. Bien sûr. C'est toi qui fais tout. Mais pendant que ta main est à côté, c'est toi-même aussi. Bien sûr. Voilà. Donc si ta main pouvait s'exprimer, il dira que Oustaz est son père. D'accord. C'est-à-dire que c'est moi qui commande ma main. Oui. Bien sûr. Mais en même temps, ta main est ton être entier. Je suis d'accord, mais le problème c'est quoi? C'est que quand Jésus est mort selon vous, Dieu n'était pas mort. Non, d'accord. Je finis de répondre ça, je vais répondre à ça. Allons-y. Parce qu'il faut que je termine ici d'abord. Bon, terminons là alors. Voilà, la question que tu dis. Ok. Dieu dit que je suis l'unique Dieu. Quand moi je dis que c'est juste là, c'est parce qu'il n'y a pas deux dieux. Effectivement. Et Oustaz et sa main, ça fait Oustaz, ce n'est pas deux personnes. Je suis d'accord. Donc toi et ta main, même si en français on dit et, qui fait comme c'est deux, mais toi et ta main, vous êtes un. Je suis d'accord. Donc il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Oui. Mais Jésus et Dieu, ils font un. C'est ce que tu veux dire. Oui. Mais alors que Jésus est mort une fois selon vous. Donc c'est là-bas que tu veux qu'on aille. Non, non, si je finis ça, je vais passer, tu insistes sur la mort. En fait, pourquoi je vais dire ça? Pour montrer que les deux peuvent être un, mais ce n'est pas de façon comme vous le concevez. C'est-à-dire que quoi?
ils sont fusionnés. C'est-à-dire que le stylo et l'encre qui est dedans, par exemple. Alors que si les deux font un, la mort de l'un entraîne forcément la mort de l'autre. Non. Bien sûr. Non. Donc ils ne sont pas fusionnés. Non, 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 d'accord. Donc laisse-moi expliquer. Expliquons-nous. Nous ne parlons pas des hommes, nous parlons de Dieu. Je parle effectivement de Dieu. Or, Dieu est capable de tout. Dieu peut tout faire. En même temps, il ne meurt pas. Non. Dieu ne meurt pas. Oui, bien sûr. Mais la parole de Dieu peut mourir. Qui n'est pas Dieu lui-même. Je prends des exemples palpables pour que vous puissiez comprendre. Regarde, j'ai appelé le frère tout à l'heure. Dambélé. Dambélé. Et quand j'ai appelé, il est venu. Et donc, c'est ma parole qui l'a déplacé. Donc, ma parole et moi, nous sommes un. Parce que Dieu, qui t'a appelé? C'est moi. C'est moi, le pasteur Samuel, qui l'a appelé. Et tu as donné un pouvoir à ta parole pour qu'elle se manifeste en fait. C'est-à-dire, si tu ne parlais pas, la parole ne peut rien faire. Voilà. Donc, c'est toi qui commandes la parole. Voilà. Donc la parole, c'est moi. Mais tu la gouvernes quand même. Effectivement. D'accord, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux de cette parole-là. Non, non. C'est toi, tu ne peux pas gouverner ta parole. Pourquoi? Comment tu vas gouverner ta parole? Mais si moi... Tu t'exprimes avec ta parole. Je vais dire quoi? Si je veux, par exemple, dire des mots blessants à quelqu'un, cela vient de moi, ou des mots apaisants, ça vient de moi. C'est-à-dire que je la contrôle en fait. D'accord, si tu dis des mots blessants à quelqu'un, c'est ton mot qui a mal fait ou c'est toi qui as mal fait? C'est moi. Voilà, voici pourquoi toi et ta parole, vous êtes la même chose. Oui, on est la même chose. Je vais dire quoi? C'est moi qui la contrôle. Il faut que vous soyez d'accord avec ça. C'est moi qui la contrôle. C'est-à-dire que je peux dire, par exemple, je peux dire des mots blessants à quelqu'un. Ça veut dire que si on veut m'arrêter, par exemple, me mettre en prison, c'est par exemple sur mes propos. Mais les propos qui sont sortis, est-ce que ma parole peut aller s'arrêter pour dire non, moi je n'ai rien dit, c'est lui qui a parlé à ma place? Non, c'est moi. En fait, avant de prononcer une phrase, l'intention est déjà à moi. Je sais quelle phrase utiliser, je sais ce qu'il ne faut pas utiliser. Donc, je gouverne ma parole, je la contrôle, je la commande en fait. Donc, si je dis, elle n'a qu'à dire une parole blessante, elle va le dire. Si je veux faire sortir une parole apaisante, ça va sortir. Si je veux me taire pour que la parole ne dise pas, elle se tait. Donc, je la commande en fait. Donc, si Jésus est la parole de Dieu, Dieu commande sa parole qui est Jésus là. Parce que si, c'est pourquoi Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Oui. Parce que Dieu le contrôle, Dieu le gouverne. C'est Dieu qui fait que Jésus même vit même. Ça, c'est des thèmes humains pour que tu puisses comprendre. C'est pas faux. Non, mais on n'est pas dans la spiritualité. Non, d'abord. Je ne parle pas de spiritualité. Ok. Non. Moi, je ne pense même pas comme ça. C'est-à-dire qu'on est des hommes. Il faut parler des hommes, que les hommes puissent comprendre ce qu'on dit. Donc, allons terre à terre. Je ne parle pas de spiritualité. Donc, j'étais ici pour dire, Habakkuk 1,12, il a dit ceci: tu es saint, tu es Dieu et tu ne meurs pas. Oui. Tu ne meurs pas. Oui. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu ne meurt pas? Dieu ne meurt pas. Mais est-ce que Jésus, au moins, il a goûté à la mort? Jésus est mort. Mais ce n'est pas Dieu qui était mort. Jésus est mort. Oui, mais ce n'est pas Dieu qui était mort. Dieu ne peut pas mourir. Exactement. J'étais en train d'expliquer quelque chose. D'accord. Dambélé toujours. Dambélé, j'ai dit Dambélé, non, il n'est pas mort. Ouais. J'ai dit Dambélé, il est foutu en fait. J'ai donné ma parole. Et Dambélé a écouté, est revenu vers moi. Je peux donner la parole et puis Dambélé ne répond pas. D'accord. Il a entendu ou bien il n'obéit pas. Bon, je prends un peu des exemples humains, sinon ce n'est pas ce qui est écrit. Mais je cherche des paroles, des mots pour que vous puissiez comprendre ce que j'explique dans ma tête. Voilà, donc dans ce cas, je peux dire que ma parole n'a pas été respectée. Donc la parole peut mourir. Est-ce que tu vois? La parole n'a pas joué son rôle. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc je dis que Dieu ne meurt pas. Jésus est Dieu. Et Dieu a fait rentrer sa parole dans Marie, et Marie a enfanté Jésus. Mais la façon dont... Marie a enfanté Jésus. Comment lui devient Dieu alors que c'est Dieu qui a mis sa parole en Marie pour qu'elle puisse enfanter Jésus par le biais de l'ange Gabriel que Dieu a créé? D'abord, c'est Dieu qui a créé l'ange Gabriel. C'est Dieu qui a créé l'ange Gabriel. Jésus n'est pas encore né, Marie n'est pas encore née. Dieu est dans son royaume. C'est un exemple qu'il prend. Vas-y. Dieu est dans son royaume. Il dit à l'ange Gabriel, viens ici. Tu vois sur la terre là-bas, tu vois cette dame pieuse là. Va, dis-lui que moi j'ai dit, elle va concevoir un enfant. Et cet enfant qu'elle va concevoir, je te donne le nom de l'enfant. Elle n'a qu'à l'appeler Jésus. Et c'est ce Jésus là qui va sauver son peuple. Gabriel Fall dit, Dieu est dans son royaume. Il est là, il ne bouge pas, il est là. Maintenant Gabriel vient, il dit à Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et voilà, tu es béni entre les femmes, etc. Tu vas enfanter un fils, donne-lui le nom de Jésus. Imagine que Gabriel, on peut tout imaginer. Imaginons que Marie demande, mais qui est-ce qui t'a dit ça?
Gabriel va dire c'est Dieu. Mais Marie n'est pas encore enceinte. Elle n'est pas encore tombée enceinte. Maintenant, Marie devient enceinte. Et pendant que Marie n'a pas encore accouché là, Marie même adore Dieu. Avant d'enfanter l'enfant qui va devenir Dieu pour vous. Mais elle adorait déjà Dieu. Donc le problème c'est que, quel est ce Dieu là que Marie adorait, mais qu'elle va accoucher encore? D'accord. Comment, quand l'ange dit à Marie, l'ange a lancé le message, comment ça va se passer et Marie va faire la... Effectivement. Le mécanisme, tout ça. Ce mécanisme ne se fait pas comme les hommes. Et non, ça c'est clair. Si ça ne se fait pas comme les hommes, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Parce que quand on réfléchit Par son souvent, pouvoir, en fait. Par son pouvoir. Quand on réfléchit souvent à ce phénomène, souvent on fait allusion au 16. Dieu n'est pas un garçon, Dieu n'a pas 16. Bon, non. Pour nous les hommes, le 16, la femme, tout ça, là, ça fait peur, ça fait trop respect, ça fait trop... Ben, pour Dieu, le sexe, c'est rien, c'est lui qui a fait l'homme. Non, mais Dieu ne peut pas avoir un sexe. Là, Non, Dieu ne peut pas. Non, voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Ok. Je veux dire que, parce que souvent quand on parle, on a ça en tête et ça a tendance à nous fatiguer. Comme quoi Dieu ne peut pas aller coucher avec une femme. Non, c'est pas. Enlevons l'histoire du sexe dans la tête. Mais Dieu a donné le message à Marie. Là, on est d'accord. Hein. Dieu donne le message à Marie par Gabriel. Oui, par Gabriel. Et l'enfant se forme dans le ventre de Marie. L'enfant Jésus. Oui, mais c'est Jésus, bien sûr. D'accord. L'enfant se forme dans le ventre de Jésus. Marie. Pardon, de Marie. Mais c'est le pouvoir de Dieu. Qui fait ça. Ok, il n'y a pas de... Parce qu'elle ne connaît pas d'homme, donc c'est le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. Et quand l'enfant naît, c'est Dieu qui est capable de devenir, ou bien de faire homme, qui a fait cet enfant. Ouais, et pouvait faire... L'enfant va devenir femme, ou bien va devenir un homme. Dieu est capable de tout. Bien sûr. Voilà. Maintenant, c'est Dieu qui a fait que l'enfant est né. Mais cet enfant, ce n'est pas le fils d'un homme. Ce n'est pas le fils d'un homme. Bon. Maintenant, j'ai dit dans l'exposé, j'ai dit que d'un garçon. La parole de Dieu qui est descendue, qui s'est fait chair, c'est un diminutif de Dieu. La partie que je veux comprendre là, quand l'enfant là est né là, c'est lui là qui est Dieu là, ou bien c'est pas lui? Mon problème c'est ça en fait. On sait que Dieu il est dans son tour, il est dans son royaume toujours. Hein. Gabriel est parti annoncer. Maintenant l'enfant là est né. L'enfant là, est-ce qu'il est Dieu? Alors, donc, ça fait 2-3 fois que je reviens dessus. Ah, peut-être j'ai pas saisi la réponse alors. J'ai dit, Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi le verset que tu as lu, j'ai dit, mais c'est vrai. Parce que il ne faudrait pas que vous pensiez que nous disons qu'il y a deux dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. On est d'accord. Ça, il n'y a pas de débat dessus, on est d'accord. Voilà. Maintenant, ce seul Dieu, c'est le Dieu là qui s'est fait homme. Mais en se faisant homme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Dieu à sa place. Ça ne veut pas dire qu'il s'est déplacé. Il est dans son trône, mais en même temps, il s'est fait homme sur terre. C'est ce que tu veux dire? Oui, est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Bon, ma question maintenant, si ça encore ça vient, parce que moi je pose des questions. Pendant que Jésus se faisait baptiser par Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, qui parlait du haut des cieux et qui se faisait baptiser en bas? Bon, ça ne doit pas t'étonner. Ça m'étonne, voilà pourquoi je demande. Ok, donc ça t'étonne parce que Dieu est là, il parle. Du haut des cieux. Et puis Dieu est quelque part se fait baptiser. Non, pas Dieu qui est quelque part, moi je veux savoir. Non, oui, mais c'est ça qui est ton problème, c'est moi qui dis ça. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oui. Celui qui parlait du haut des cieux, là, lui, il est qui? Et qui se faisait baptiser en bas? C'est ce que je suis en train de te dire. Toi et ta parole, vous êtes un. Si ta parole se déplace et ta parole est quelque part, et toi, vous êtes la même chose. Donc, tiens-toi bien. Dieu qui parle, c'est le même Dieu qui se fait baptiser. Donc il parle en haut, en même temps il se fait baptiser en bas. Non, faut pas faire comme si on est en train de s'amuser. Il faut aller, c'est sérieux. Hein. Je suis très sérieux. Quand tu fais comme si il y a un peu de comédie, c'est pas bon. Oh, je m'amuse. Je veux dire quoi? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est ce que vous dites, hein, mais c'est pas ce que la Bible dit. Voilà où je vais en venir. Voilà. Il y a ce que vous dites, et puis il y a ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Nous savons tous que Jésus-Christ est fils de Marie. Alors que Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Nous savons tous que Jésus-Christ est un homme. Le même Jésus-Christ a dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais si Dieu est esprit, un esprit par exemple doit concevoir un enfant, il va concevoir un enfant esprit.
Si un homme va mettre un enfant au monde, il va mettre un enfant être humain au monde. Marie est un être humain. Elle a conçu un enfant être humain qui dit de lui-même qu'il est un être humain. Qui n'a jamais dit je suis Dieu. Et vous avez dit que Jésus n'est pas un envoyé de Dieu. Mais pourtant le même Jésus dit, c'est qui ça? Amtro TV. Je dois être en direct avec lui tout à l'heure. Jésus lui-même a dit que lui il a été envoyé par Dieu. Mais si Jésus dit qu'il a été envoyé par Dieu, et vous dites qu'il n'a pas été envoyé par Dieu, moi je veux savoir, entre vous et Jésus, nous devons croire en qui? Parce qu'il a dit dans Luc chapitre 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que j'ai dit? Mais je crois que j'ai été clair dans le propos, c'est pourquoi j'ai expliqué tout ça. Non, rien de tout ça n'a été clair. Moi j'ai pris note. Ah là, ça n'a pas été clair. Ça n'a pas été clair Sinon, parce que vous avez dit, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Oui. Nous sommes d'accord. Ouvertement. Ouvertement. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ouvertement? Il a dit qu'il a été envoyé. Il a dit, oui, mais il a dit tous ces mots. Qu'il a été envoyé. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Non, je vais parler de l'envoyé d'abord. Après, Oui, fils oui. de Dieu, Oui, être oui. humain, tout ça, il a tout dit. Oui. Mais Il la a seule dit- chose qu'on recherche, Oui, c'est oui. qu'il n'a jamais dit je suis Dieu. Oui. Or, nous sommes en train de prouver qu'il est Dieu. Oui. Mais s'il n'a jamais dit je suis Dieu, pourquoi ne prenons-nous pas ce qu'il a dit alors? C'est-à-dire, on laisse ce qu'il n'a pas dit là, mais on prend ce qu'il a dit là. D'accord. Maintenant, ce que j'explique. J'ai cité un verset tout à l'heure, on a lu, dans, je crois que dans Luc, pardon. Hein. Moi, mais j'avais pris Luc 1, 26 à 34 parce que là-bas, on a expliqué. Et vous avez parlé d'Ésaïe 53, alors que Ésaïe 53, Jésus n'a même pas touché Ésaïe 53 dans l'accomplissement d'Ésaïe 53. Il a plutôt touché Ésaïe 61 qui s'accomplit dans Luc chapitre 4, verset 14 à 34. C'est-à-dire que si la prophétie d'Ésaïe 53 parle Voilà, de je Jésus... parle de Marc 8, 27 à 30. Oui, Marc Ça, 8, 27. Vous avez touché ça. Moi, je peux vous dire ceci. Vous avez omis, bon, pas, vous n'avez pas omis, hein, mais dans la version de Marc, il y a une phrase qui n'existe pas. Jésus a dit, Jésus dit à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il n'a pas dit moi, le Fils de Dieu. Il n'a pas encore dit moi, Dieu. Il dit, Oui, il a dit qui voilà, fils de l'homme. de Césarée, et il dit à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent, tu es Jean-Baptiste, tu es prophète, tu es Élie, etc. Il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Il est le Christ. Oui. Ok, mais nous sommes d'accord que Jésus est le Christ. Mais alors que le Christ ne veut pas dire Dieu, le Christ ne veut pas dire Fils de Dieu. Et voilà pourquoi je reviens pour dire, doyen, Jésus n'a pas dit je suis Dieu. Qu'a-t-il dit alors? Pourquoi ne nous basons pas sur ce qu'il a dit et puis le débat est clos? Il a dit quoi? J'ai été envoyé par Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus a été envoyé par Dieu? C'est ce que je t'ai expliqué. Tu sais, Jésus, la mission que Jésus-Christ a, c'est de venir mourir sur la croix. Ça, j'ai expliqué dans un passage au Marc chapitre 15. Je peux rapidement. Voilà, vous avez dit ça ici. Jésus est venu pour mourir pour Voilà. nous. Maintenant, Et pour cette mission, j'ai été clair. J'ai dit que Jésus-Christ n'a pas donné son identité supérieure. Or, son identité, une identité, c'est ce que tu es. mais pourquoi il ne donne pas cette identité de vous à moi? Oui, mais Alors que Dieu donne lui-même son identité, Dieu n'a pas peur. Pourquoi Jésus ne donne pas? Oui, mais Jésus ne peut pas donner son identité. C'est qu'il ne l'est pas. Non, non. Non. Non, sérieusement, Non, je viens, c'est je qu'il viens. ne l'est pas. Parce que Je s'il viens. est, il a donné... Regarde, il y a des démons même que Jésus voulait chasser. D'accord. J'ai oublié le passage. C'est Luc chapitre 4. Et que le 40 à et que 41. le possédé a voulu donner l'identité de Jésus. Le Christ, quand il a commencé à parler, il a dit tais-toi. Il n'a pas voulu que les hommes sachent tout ce qui est de lui. En fait, il le dit pourquoi. Je viens. Non, ce passage-là, il y a quelque chose d'extrêmement important dedans. Je viens. Je veux qu'on le Il ne lise. faut pas me faire perdre. Non, mais vous n'avez pas terminé la phrase qui est dans ce passage. Luc chapitre 4, 40 à Non, 41. faut pas rester tranquille pour que je... En fait, quand vous omettez des bonnes parties dans un verset, ça perturbe les auditeurs, ils ne peuvent pas comprendre. C'est ce que je veux dire en fait. En fait, il y a un système qui se passe à l'église qui ne passe pas souvent chez les musulmans. C'est que les fidèles n'ont pas l'occasion de vous arrêter quand vous prêchez ou bien de vous interrompre sur un verset tel que pour comprendre. Parce qu'ils ne connaissent pas. Il ne faut pas mélanger. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Mais je veux que vous, on vérifie le verset que vous avez dit. Parce que quand il a menacé les démons même savaient qu'il était le Christ. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Jésus n'a pas voulu que les démons disent qu'il est le Christ, qu'ils disent ces choses sur lui. Non, les démons l'appelaient fils de Dieu. Les démons en sortant l'appelaient fils de Dieu. Mais je vais te dire quoi? Tu m'as interrompu pour rien. En fait, c'est la partie là que je voulais dire. Okay, pas comme si je ne connais pas le verset. Okay, je vais dire que Jésus ne veut pas qu'on démontre qu'il est Dieu. Non, pourquoi? C'est pas dans ce verset. Je viens. Là-bas, c'est le fils de Dieu.
En fait, vous dites ça. Mais un démon qui reconnaît que les fils de Dieu, déjà, il peut dire autre chose. Mais puisqu'il n'a pas dit. Non. Les démons savaient que Jésus, il a dit tais-toi. Non, si c'est tu. Ils sont en lit. J'ai dit. Non, il faut. C'est mieux, non? Ça n'a plus qu'on lise, écoute. Mais il faut qu'on se comprenne d'abord. D'accord. Parce qu'on discute, on ne se comprend pas. J'ai dit. Le démon a commencé à dire fils de l'homme. Si le démon a dit fils de Dieu, déjà, un démon sait que Jésus n'est pas un homme. Ou bien il n'est pas comme les hommes. Non, ça c'est vous qui interprétez ça maintenant. Ça c'est pas. Je viens. D'accord, allons-y. D'accord. Mais Jésus-Christ l'a fait taire parce que Jésus-Christ ne veut pas qu'il continue à démontrer qui lui, Jésus, il est. Or, voici pourquoi Jésus lui a dit de se taire. Bon, moi maintenant je donne ma version sur ça. On va passer. J'ai parlé de ce verset et puis j'ai cité là-bas. C'est d'ici que je parlais. D'accord, moi je vais intervenir sur ça. Après, je ne veux pas que ça reste dans la tête des gens comme une confusion. Non, après, ça ne va pas être confusion. Si il passe dessus, les gens ne vont pas comprendre. Non, ils sont là. Écoute. Parce qu'il est presque l'heure de la... il nous reste 20 minutes. Parce que le problème c'était quoi? C'était que moi je devais développer, mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Quand vous dites que Dieu est venu mourir pour nous, vous êtes d'accord avec moi que Dieu ne peut pas mourir. Ma question, c'est toi qui penses comme ça. Habakkuk 1,12. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es saint et tu ne meurs pas. Voilà. Je connais ce verset, c'est juste. Est-ce que Dieu meurt? Écoute-moi, c'est juste. Donc Dieu ne meurt pas. Dieu ne peut pas mourir. Très bien, on est d'accord, on garde ça dans la tête. L'autre aspect que toi tu ne comprends pas aussi, parce que tu veux que je comprenne ce que tu dis, mais tu ne veux pas comprendre ce que je dis. Bon, donnez l'autre aspect. C'est l'aspect que tu ne veux pas comprendre là. Donc expliquez-moi. Moi je te dis, Dieu ne peut pas mourir. D'après la Bible, et peut-être le Coran le confirme, sur 25-58. Mais Dieu peut faire plusieurs personnes. C'est-à-dire? Ça veut dire que Dieu est capable de tout. Jean, il peut mourir aussi. Non, pas mourir. Voilà, donc si on est d'accord qu'il ne meurt pas, là on a déjà mis ça à côté. Mais si Dieu envoie Jésus, il s'est fait chair pour que Jésus-Christ aille faire un sacrifice, et le sacrifice c'est pour mourir, pourquoi Jésus ne va pas mourir? Pourquoi celui qui est Dieu, qui s'est fait chair, pourquoi il ne va pas mourir? Oh, ce n'est pas la mort de Jésus-Christ qui va déranger Dieu. Qui va dire que comme Jésus est mort, Dieu aussi il est mort. Non, Dieu mais ils sont fusionnés, non, selon vous? Oui. Ils sont fusionnés, ça ne veut pas dire que quand Jésus meurt, Dieu meurt. Mais alors Dieu n'est pas capable de tout. La fusion veut dire quoi? Quand ils sont fusionnés, ça veut dire quoi? Bon, d'accord. Écoute ici. Quand Jésus est mort. Non, si vous répondez au moins, on va comprendre. Tu dis quoi? Fusion veut dire quoi? Dieu et Jésus sont fusionnés, ça veut dire quoi? Mais je vais te dire, je t'ai introduit par la parole. Et la parole de Dieu, la parole de Jésus et lui sont un. Donc Dieu et Jésus sont un. Voilà. Ils sont indissociables. C'est ça? Oui, ils sont indissociables. Donc on ne peut pas les dissocier. En fait, toi, tu raisonnes comme... tu raisonnes aussi comme homme. En homme. Oui, effectivement. Mais voici pourquoi il t'explique les choses de la Bible aussi. Non, mais j'espère que vous ne parlez pas spirituellement. Non, je ne parle pas spirituellement. Ok. Mais je suis en train de parler de Dieu qui n'est pas comme homme. Non, je suis d'accord. La façon dont nous voyons, pendant que tu expliques là, la façon dont nous voyons, c'est pas comme ça. Parce qu'ils sont ensemble, comme on le dit. Donc si l'autre meurt, c'est que l'autre va forcément mourir. Mais ils sont fusionnés. Non. Donc je suis venu te dire aujourd'hui. Donc c'est qu'ils ne sont pas fusionnés. En fait, soit ils sont collés, soit ils ne sont pas collés. Vous parlez français tel à tel, français ivoirien. Pas fusionnés là, c'est-à-dire qu'ils sont un comme ça. On ne peut pas les dissocier. Mais si on ne peut pas les dissocier là, si un est mort, l'autre est obligatoirement mort, à moins qu'ils ne sont pas fusionnés. Ça, comment à moins qu'ils ne sont pas fusionnés. Je comprends. Comment toi tu vois... Voilà. Comment toi tu vois les capacités de Dieu? Très bien. Comment toi tu vois les capacités de Dieu? Les capacités de Dieu, c'est que Dieu ne fait pas tout du genre devenir Satan. Dieu ne devient pas Satan. Du genre, il peut mourir. Dieu ne meurt pas. Ça ne veut pas dire. Ça dit que quand vous dites que Dieu peut tout faire là, en islam on dit... Dieu ne meurt pas ou Dieu ne peut pas mourir? Dieu ne peut pas mourir, il ne meurt pas. Non, ça c'est faux. Donc Dieu peut mourir. Mais la mort c'est quoi? Non, c'est une question. La mort c'est les hommes qui voient la mort pour autre chose. En fait, la mort c'est quoi? La mort c'est la séparation du corps de l'âme. Mais quelqu'un qui n'est pas charnel, il n'est même pas esprit. C'est comme si tu dis par exemple, effectivement. Est-ce que Satan il est une fois mort? Il ne faut pas confondre Dieu et l'homme. Quand on parle de la mort pour l'homme, c'est la fin de la vie. Merci. Bon, quelqu'un qui n'a pas de vie, qui est lui-même vie, qui est lui-même grâce à qui nous on vit, lui va mourir comment? C'est des choses que vous ne comprenez pas, c'est un peu plus fort.
Tu comprends? J'espère que ce n'est pas spirituellement. Non, non. Jusqu'à présent. Non, voilà pourquoi j'aime ça. Je t'ai déjà dit que je ne m'exprime pas comme ça. Exactement. Parce qu'on n'est pas oui, bien sûr, je comprends. Maintenant, c'est pourquoi je t'explique que ton raisonnement est humain, c'est bon, mais en même temps que notre raisonnement est humain, c'est bon, on parle de Dieu. Donc, il faut faire attention en comparant Dieu comme homme. C'est-à-dire que ce que l'homme ne peut pas faire, donc Dieu ne peut pas faire. La Bible en a répondu dans Isaïe 29. Mais je t'ai déjà répondu aussi. La Bible dit, comment Dieu peut-il devenir de l'argile? La Bible dit, comment le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Point d'interrogation. Gros point de. Et Dieu dit, pourquoi vous comparez Dieu aux hommes? Alors c'est ce que vous êtes en train de faire. Écoute ici. Alors la Bible dit, pourquoi vous comparez Dieu aux autres? C'est-à-dire, comment le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que le vase dise de l'ouvrier, il n'est pas intelligent, n'a pas Dieu vous pose la question. Okay. Dans Isaïe 29, le verset 16. C'est ce que les musulmans font. Les musulmans, mais Dieu ne devient pas un homme. Oh, la Bible nous donne raison dans Isaïe 29, 16. Non, non, non. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que Dieu... Il nous reste 10 minutes. Hein. D'accord. Jésus, hein, la naissance de Jésus, tu connais? Bien sûr. La naissance de Jésus, tu connais. La résurrection de Jésus, tu connais? Bon, la résurrection, je connais la résurrection, mais en même temps, s'il est Dieu, ne me parlez pas de résurrection. Le problème, c'est ça. Pourquoi? Mais pourquoi un Dieu va mourir? Parce que pour être ressuscité, il faut mourir. Lui-même, il a dit avant sa mort, il a prédit la mort, qu'il allait mourir pendant 3 jours, il allait ressusciter. Je suis d'accord avec vous que vous croyez que Jésus est mort, mais ce n'est pas Dieu qui est mort. C'est ça mon problème en fait. Je suis d'accord avec vous que Jésus est mort pour vous. Hein. Il est mort, il n'y a pas de problème. Non, non, pas pour nous, pas pour nous. C'est pourquoi il t'a demandé auparavant, est-ce que tu crois à la Bible? C'est l'interprétation de nous les chrétiens qui est mauvaise. Tu as dit oui. Non, la prochaine rencontre, moi je veux qu'on parle de la mort et de la résurrection de Jésus, selon la Bible. D'accord, donc il prend le thème quelque part et après on va revenir. Non, ça c'est pas aujourd'hui quoi. Tu me tiens le thème. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, pour aujourd'hui, comme tu es un peu pressé, pour aujourd'hui, ce que je vais te faire comprendre, d'accord, c'est que Dieu et sa parole sont un, comme je l'ai dit auparavant. Et c'est la parole là qui s'est fait chair. Et la chair est venue pour une mission. Bon, la Bible dit la parole a été faite chair. Oui. Bon, il y a une différence entre c'est faite chair et a été faite chair. C'est français. Bon, c'est ce qui est écrit, hein, Jean 14, Jean chapitre 14. Il ne faut pas rentrer dans tout ça, ça nous met en retard. Ah bon, hein? Oui, mais la parole s'est faite chair. Non, elle a été faite chair. Hein? Elle a été faite chair. Même si elle a été faite chair, c'est pas quelqu'un. C'est fait chair. Non, c'est pas ce qui est écrit. Vous pouvez vérifier. Jean 1,14. Bon, si c'est pas ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? La parole a été faite chair. Or, si ça a été, c'est pas quelqu'un. Pas quelqu'un, c'est Dieu qui a fait cette parole chair. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Donc, voilà. J'ai dit, c'est Dieu lui-même qui a envoyé le message à l'ange. Donc, c'est Dieu qui a fait. Je veux savoir une chose. Le Dieu qui a envoyé le message là à l'ange là, quel est son nom? C'est sûr qu'on va terminer. Tu me poses la question. Exactement. Mais on a déjà dit. Je répète. Le Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus là, il s'appelle comment? Un nom. Il veut un nom simplement. Non, mais toi-même tu l'as dit. Non, je ne l'ai pas dit. Non, tu dis que le Dieu qui a envoyé l'ange. Non, Dieu, ce n'est pas un nom. Hein? Il a son nom dans la Bible. Dieu, ce n'est pas un nom. En fait, qu'est-ce que j'attends de vous? Oui. C'est Jésus. Ou bien c'est pas Jésus. C'est ce qu'il veut savoir. Non, non, c'est pas comme ça que je vais te répondre. Ah bon? Parce que oui, j'ai dit, c'est sa parole qui est Jésus. Qui est sa parole qui est Jésus? Qui? Comment il s'appelle? Jésus et Dieu sont même chose. Donc je parle de Dieu. Jésus s'appelle Jésus. L'autre là, lui, s'appelle comment? Je te dis que Dieu et Jésus sont Dieu. Je suis d'accord. Dieu là, oui. Il s'appelle comment? Parce que Dieu, c'est pas un nom. Moïse est Dieu dans la Bible, vous le savez? Bon, non, il ne faut pas rentrer dans des... en fait, mais il y a un nom, doyen. Non, il a au moins un nom. Tu quittes. Le Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel, là, il s'appelle comment? C'est Dieu. Dieu, c'est pas un nom. Regardez ici, dans la Bible, on dit Satan est Dieu. C'est le créateur. Non, c'est pas un nom. Il a son nom dans la Bible, en fait. Donne le nom alors. Non, 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 c'est à vous de me donner. Non, 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 donne le nom. Bon, prochaine édition. Non, 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 donne le nom, donne le nom. Donne le nom. Non. Parce qu'en fait, ce que je remarque, ce que je vois, c'est que... non, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Oui, franchement. Moi aussi, je suis content. La partie que je veux expliquer, la partie que je vais donner pour que tu puisses comprendre, conclure, oui, c'est Dieu et sa parole. Et c'est ce que j'ai introduit. Et Dieu et sa parole sont un. Et c'est sa parole qui s'est fait chair. C'est la partie, c'est ce développement que tu ne veux pas.
Non, je Oh, tu veux dissocier, en fait, tu veux démontrer qu'il y a une dissolution des deux. Bien sûr. Oh non, il n'y a pas de dissolution. J'ai expliqué Il ça. n'y a pas de différence plutôt. Bien sûr. Non, il n'y a pas de différence. Il y a un verset qui va lire. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit. Très bien. Je m'en vais. Oui. Et je reviens vers vous. Oui. Si vous m'aimiez, Oui. vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car, Le Père est plus grand que moi. êtes-vous d'accord avec ça? Je suis d'accord avec lui. Mais ils sont même chose ou bien le Père est plus grand que lui? Ils sont même chose. Mais le Père est plus grand que lui. J'explique. Expliquez. Je te donne un exemple sur toi-même. Non, je vais dire quoi? Non, je suis en train d'expliquer comme ça. J'ai donné un exemple sur toi-même. Mon bras. Voilà, c'est un exemple. En fait, comme nous sommes des humains, il faut que je fasse comme ça. Bien sûr, vous nous amenez à comprendre. Voilà. Si lui dit qu'il va vers son Père et que Dieu a donné sa parole pour une mission, que la mission accomplie, il va vers son Père, c'est normal qu'il dit qu'il va vers son Père. Non, il a dit qu'il est plus grand que lui. Oui. Son Père est plus grand que lui, mais c'est normal. Parce que j'ai dit que Jésus est le diminutif de Dieu. Le petit Dieu, quoi. Mais oui, c'est plus que lui, il est venu pour une mission. Il est venu pour être sacrifié. Or, c'est Dieu lui-même qui s'est sacrifié. Mais Dieu ne peut pas venir se sacrifier et puis Dieu n'est plus là. Attends, Dieu vient se sacrifier, quoi. C'est le message. C'est lourd, c'est lourd. Hein? Oui, mais en fait, c'est lourd. C'est le message que je veux. En fait, vous ne pourrez pas, vous ne ne pouvez pas accepter. Dieu n'a pas un autre moyen pour. Dès qu'en islam, par exemple, il dit non, vous vous repentez à moi, je vous pardonne. Ça, c'est l'islam. Mais pour vous, pourquoi c'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, vous êtes mon bailleur, je vous dois de l'argent. Et vous venez m'encaisser. Et puis, je n'ai pas d'argent pour vous payer. Vous vous sacrifiez et puis mes dettes sont tombées. Non, c'est pas la même chose. Bon, je prends un autre concept. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que moi, je suis malade. Vous, mon papa, c'est vous qui devez aller à l'hôpital pour faire les injections. Et puis moi, je suis guéri. C'est-à-dire Dieu qui m'a créé. Il n'a pas un autre moyen, il n'a pas une autre solution pour moi me pardonner des péchés que j'ai commis pour lui-même. Il vient se tuer pour que je sois pardonné de lui-même. Pourquoi tu veux que Dieu ait une autre solution s'il a choisi sa solution? Pourquoi toi tu veux qu'il ait une autre solution? Merci beaucoup, ça c'est une très bonne question. La solution que vous dites là, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas biblique. C'est toi qui dis ça. Parce que mais la solution de Dieu, elle est biblique. Non. Il a dit, Ésaïe 43, 25, Dieu dit, je pardonne les péchés par amour pour moi-même. Est-ce que tu es d'accord que... C'est-à-dire que, et puis il a dit, Deutéronome 24, 16, le Père ne porte pas le péché du Fils, le Fils ne porte pas pour le Père, chacun meurt pour ses péchés. Non, ça c'est en tant qu'homme. Oui, non, c'est le verset que tu dis, toi, le verset s'adresse à qui? À l'humanité tout entière. Voilà, donc quand on s'adresse à l'humanité, ça s'arrête entre nous les humains. On parle de Dieu, on parle de Dieu. On parle de Dieu, on ne peut pas citer un verset qui s'adresse aux hommes, à Dieu. Non, je dis c'est Dieu qui a dit ça, non? Oui, c'est Dieu qui a dit ça à qui? À Moïse, que chacun meurt pour ses péchés. Oui, mais ça c'est aux hommes, il a dit. Mais est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. C'est pourquoi il a dit que ça ne peut pas être attribué à Dieu. Il dit ça. Le phénomène que j'explique aujourd'hui entre Dieu et Jésus là. Il ne faut pas citer ce verset. Non, je parle de Dieu venu mourir là. Je veux dire, mais comment il dit chacun meurt pour ses péchés, et puis toi tu dis lui-même il est venu se sacrifier pour nous. C'est à cause de ça que je dis que si Dieu dit que chacun meurt pour ses péchés, il s'adresse aux hommes. D'accord. Ça c'est à nous qu'il s'adresse. Et quand il meurt là, c'est pour qui? Quand lui-même il vient se sacrifier, c'est pour qui? Maintenant, si Dieu et Jésus, nous sommes en train, nous les hommes parlons de Dieu et Jésus, on ne peut pas utiliser un verset que Dieu a donné aux hommes pour attribuer à ce phénomène. Ok, donc je vais vous donner 2 minutes pour vous adresser aux internautes pour conclure. Voilà, parce qu'il faut qu'on se sépare quand même de façon amicale. Et puis on va se donner rendez-vous une prochaine fois pour un autre thème. Voilà, donc vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup mon frère. Oui. Alors, je suis venu expliquer une situation que j'ai entendue plusieurs fois sur le net. Concernant la DDR et parlant de la divinité de Christ. Et je voudrais que tous ceux qui leur ont suivi avant et ceux qui nous suivent aujourd'hui comprennent que Jésus est Dieu. Et Jésus est Dieu, c'est de cette façon que j'ai lu dans le départ avec Genèse chapitre 1. Dieu a donné sa parole et sa parole s'est faite chair. Le message, c'est que Jésus-Christ devait venir mourir sur la croix. Or, pour mourir sur la croix, ce n'est pas Dieu qui allait le tuer, c'est les hommes qui allaient le sacrifier.
Or, l'homme ne peut pas sacrifier Dieu qui est devenu homme. L'homme ne peut pas le frapper, le pendre, parce qu'il est Dieu. S'ils savent qu'il est Dieu plutôt, l'homme ne peut pas le sacrifier. Donc, il fallait que Dieu ne donne pas son identité supérieure qui est Dieu, mais que Dieu dise ce qu'il y a. Parce qu'il est fils de l'homme et il est le diminutif de Dieu qui est le fils de Dieu, comme il le dit. Voilà, pour que les gens voient ça comme un blasphème, pour que le sacrifice soit fait. Et c'est ce qui a été fait. Et j'ai dit aussi que c'est la première venue de Jésus. Et la première venue de Jésus, c'est se faire sacrifier. C'est pourquoi il a donné tout ce message. Et ce message est en train de mélanger tout le monde parce que les musulmans ne sont pas d'accord qu'il soit fils. Les athées ne sont pas d'accord. Et les chrétiens qui ont cru en lui, qu'il est le fils, l'ont suivi. Même quand bien que Jésus-Christ lui-même n'a pas dit que je suis Dieu, ils l'ont suivi. Mais la fin, c'est que Jésus-Christ a dit qu'il reviendra. Et quand il reviendra, il viendra prendre tous ceux qui ont compris ce message. Donc je demande à tous les chrétiens qui m'ont suivi et qui vont me suivre après, de rester dans la présence de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Et aussi de dire aux musulmans, pour qu'ils comprennent que si celui qui n'a pas accepté le sacrifice fait sur la croix n'aura pas la vie, même quand on parle de Dieu. Donc je demande à tout le monde, et les chrétiens et les musulmans, de suivre Jésus-Christ pour qu'ils aient la vie sauve. Merci beaucoup, mon bien-aimé Samuel. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Ce sont ces genres d'échanges-là que nous voulons de façon fraternelle. On s'est choisi, on se sépare de façon fraternelle, bien qu'on ne sait pas, qu'on n'était pas d'accord. Mais c'est ça aussi le débat. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger pour que le peuple de Dieu soit édifié. On va se donner rendez-vous dans une prochaine émission sur un autre thème et vous aurez encore là à développer encore plus encore. Je voulais profiter de l'occasion pour dire à tous les internautes, dans 30 minutes, je serai sur Amtro TV, le média, pour un débat. Mais regardez cette page-là. On dit Ismaël Aka officiel. C'est pas une bonne page, c'est pas notre page. Je vous demande à tous les internautes de signaler cette page-là. Il est en train de usurper de... C'est un groupe même. On dit il a 22 080... Non, c'est groupe. Il voit ici groupe public. Bon, c'est une page. Ah, on dit c'est une page. Voilà, donc il y a l'image de moi. Il y a Kalbani ici, il y a Ismaël ici. Voilà. Donc, il peut changer la photo de profil à tout moment. Donc, vous devez signaler. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a un autre qui a mis... il a mis... Parce qu'on a des... voilà, DDR officiel. Ils ont mis DDR officiel. C'est pas nous. Il y a un même qui a mis soutien DDR. Ils ont dit ici, Ismaël Aka DDR. C'est pas nous. C'est pas Ismaël Aka, ça n'a rien à voir avec nous. Ils ont mis ici encore... Ils ont mis Oussa Diané DDR. C'est pas moi. Il y a un même qui a mis Oussa Diané officiel. C'est pas moi. Il voit pas bien. Daouda, tu peux zoomer. Ok. Parce qu'il faut qu'on dénonce tout ça. C'est bon? Voilà, Ismaël Aka officiel, c'est pas pour nous, c'est pas notre page ça. Voilà, il y a un, il a mis soutien DDR. Soutien DDR, les deux numéros de la DDR là, deux numéros. Voilà, 22 000, mais peut-être ça va monter à 23 000 maintenant. Vous signalez les pages là, je vais les citer et puis vous allez les voir. Il a mis Ismaël Aka officiel. Voilà, vous signalez, parce que si on n'a pas signalé, Facebook peut nous bloquer aussi pour ça parce qu'on n'a pas signalé. Voilà, on va faire les captures d'écran pour mettre sur les pages, notre page, les pages que vous devez signaler là. Vous les signalez tous. Voilà. Il y a un qui a mis, bon, DDR Jiglo, ça c'est officiel. Samassi Karamoko, ça c'est l'un de nos gars. Voilà, DDR Bagoué, on le connaît également, c'est Ibrahim. Ils ont mis DDR officiel ici. Mais en tout cas, je vais tout publier, les pages que vous devez signaler, Inch'Allah. Donc à tout à l'heure, si Amtro TV, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Ils ont mis ici Ismaël Aka. Il y a Oussa Diané officiel quelque part encore. Mais bon, en fait, on pouvait laisser dans le sens où ils partagent les vidéos. Mais l'autre là, lui, il s'en fait Pronosport là-bas. Il s'en fait les Konami là-bas. Il s'en fait jouer hasard là-bas. Avec le nom de la DDR Ismaël Aka officiel. C'est pas normal. La plupart de ceux qui partagent nos vidéos, il y a beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux qui partagent nos vidéos là pour la cause d'Allah. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Voilà. Donc, les numéros que vous devez appeler, les deux, notre page là, 07 47
32 04 55, c'est mon numéro. Ismaël Aka, 07 68 97 34 05, Ismaël Aka. Le standard là, 07 58 77 77 47, c'est fini. Tous ceux qui vont aller dire qu'il y a soutien là-bas, ce n'est pas nous les envoyer. Hein. On n'a pas envoyé quelqu'un. On est là pour la cause d'Allah, fils Abilillah. Donc, tout à l'heure, voilà, pour Suram Totri, tu as vu, Oussad Diané, DDR. C'est pas moi. C'est ma photo qui est là-bas, plein comme ça, c'est pas moi. Tu as vu? C'est pas moi. Donc, il y a des groupes où ils ont fait les fans de Oussad Diané, tels que Falik ou journaliste Dozo. Voilà, voilà, lui c'est notre gars. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on va signaler toutes les pages là sur notre page. On va mettre les captures d'écran et puis vous les récupérez, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup, frère Samuel. Vous êtes chrétien et quoi? Mission, vous avez dit? Non, vous avez dit le nom de votre église. Et non, non, non. Vous avez dit, vous n'avez pas dit évangéliste au départ. Hein? Non. Vous êtes évangéliste? Oui, je suis chrétien évangéliste. Non, c'est le nom de la communauté. Ah, le nom de la communauté. Ah, d'accord, c'est Michel. Non. Ça j'ai jamais dit ça. Non, il n'a pas. Il a dit, je ne sais pas s'il a dit Every Mission, méthodiste, non? Non, non. Vous avez dit? Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup. Frère, vous êtes saint? Modeste Quadio. Modeste Quadio. Donc, que la paix de Dieu vous accompagne. Ici, c'est le bureau. Comme lui et moi, on est en contact avec son numéro. On va réorganiser nos thèmes. On peut parler du salut, on peut parler... Pourquoi vous ne venez pas, par exemple, poser des questions uniquement sur l'islam? Ça ne serait pas mauvais quand même. Non, mais on va arriver là-bas. Oui, moi je préfère ça. C'est-à-dire qu'on laisse Jésus reposer un peu. Non, puisque je vous ai vu avec Jésus, donc c'est pour ça que je viens. Voilà. Donc si vous parlez de non, je veux dire quoi? Moi je vais vous donner une occasion de venir poser toutes sortes de questions uniquement sur l'islam. Même Jésus dans le Coran. Quel est le rôle de Mohammed? Est-ce que vous connaissez Moïse, etc. D'où vient l'islam? Pourquoi vous tournez autour de la Kaaba? Pourquoi il y a les étoiles sur... En fait, tout ce que vous voulez savoir, en fait. Oui. Ça ne serait pas mauvais. Et moi aussi, je peux venir poser uniquement des questions sur le christianisme. C'est vous qui avez commencé. Non, c'est vous qui avez commencé. L'évangélisation dans la rue, là. Nous, on a copié sur vous. Non, 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 quand il dit c'est vous qui avez commencé, non, 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 il ne va pas ça. Jésus n'est pas Dieu, il est Dieu. Voilà, ça c'est nous. Voilà, c'est vous qui avez commencé. Puisque nous, on demande aux musulmans de devenir chrétiens, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on disait, l'évaluation. Oui, bien sûr. On demande tout le monde musulman. De donner sa vie à Jésus, voilà. C'est ce qu'on faisait. Mais vous, ce que vous avez venu faire, vous êtes en train de dire que... le Jésus qu'on doit donner notre vie, là. Nous, on veut savoir son identité. Voilà. Sa nature, là, voilà. Voilà. Donc, parce qu'il se peut que nous, on se trompe de Dieu. Oui. Si on ne cherche pas le vrai Dieu, peut-être qu'on s'est trompé. Oui, mais... Et d'ailleurs, pour vous, on s'est trompé, mais vous ne nous dites pas. Hein? Pourquoi on vous dit? Est-ce que tu es sûr qu'Allah est Dieu? Hein? En fait, tu m'as surpris avec la question. Ah, non, non, non. En fait, je veux dire, pour vous, là. Mais là, les musulmans... tu veux commencer autre chose. Oh, non. Tu t'en vas quelque part. Bon, c'est bon, allez. Voilà, parce que si elle te répond, je vais dire autre chose. Voilà, non, non, non. Une réponse simple. Non, si tu dis Jésus est Dieu, c'est que Allah n'est pas Dieu. Voilà. Puisque moi, j'ai dit Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Voilà. Si tu as dit Jésus est Dieu, c'est que c'est pas Allah qui est Dieu. Voilà. Mais pourquoi tu ne me dis pas à moi? Pourquoi tu ne me dis pas ça à moi? Non, mais c'est maintenant, c'est connu. Non, je veux dire, pourquoi vous ne prêchez pas que... Bon, vous prêchez Jésus est Dieu. Sans dire que Allah n'est pas Dieu. C'est vrai, c'est une manière de dire qu'Allah n'est pas Dieu, mais sans le dire. En fait, on le fait, on ne le fait pas comme ça. Demande-nous, on dit ouvertement. Non, c'est pas pour frustrer. Bon. Non, c'est pour frustrer. Parce que ailleurs, on le disait, mais il y avait des histoires dans l'évaluation. Il y a des jeunes gens qui l'appliquaient. Oui, non, mais ils n'avaient pas compris. Ils n'acceptent pas, en fait. C'est lourd. Or, ce que nous sommes venus faire, à la fin, tu as dit de lancer mon message. Bien sûr, bien sûr. À l'introduction, tu as introduit. Oui. Et puis à la fin, tu m'attendais. Exactement. Donc, quand toi tu parles, tu demandes à tout le monde d'être musulman. Bien sûr. Quand moi aussi je parle, je veux que tout le monde devienne chrétien. Effectivement. Voilà. Donc, c'est le message. Parce qu'il faut que chacun dise ce qu'il sait. Est-ce que tu vois? C'est faux. Voilà. Et puis après, que tout le monde... voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans la confusion. Mais je pense que les débats les échanges, il n'y a pas de débat, les échanges vont éclairer la lanterne des gens. Voilà. C'est pourquoi il faut accepter les échanges, parce qu'on apprend des uns des autres, on apprend beaucoup de choses. J'ai appris de vous aujourd'hui, et vous avez appris de nous également beaucoup de choses, c'est comme ça. D'accord, merci beaucoup frère Samuel, on ne va pas vous retenir longtemps, soyez bénis dans la paix du Seigneur. Bon, sur ce, salam alaikum.